Le réchauffement climatique devrait représenter environ 20% de l'accroissement mondial de la crise de l'eau durant ce siècle. On prédit que le réchauffement climatique modifiera les systèmes de précipitations pluvieuses dans le monde, fera fondre les glaciers des montagnes et aggravera les sécheresses et des inondations extrêmes. La consommation mondiale d'eau a été multipliée par 6 au cours du dernier siècle, soit plus du double du taux de croissance démographique, et continuera de croître rapidement dans les prochaines décennies. Pourtant, l'eau douce facilement disponible est une ressource finie, équivalent à moins d'1% des ressources d'eau de la Terre. De plus, l'eau et les populations sont réparties de façon inégale dans le monde entier. Les régions arides et semi-arides ne reçoivent que 2% de tous les écoulements de surface, mais représentent 40% de la superficie du territoire mondial et la moitié abrite des populations démunies. Enfin, nos ressources en eau douce existantes sont menacées par la surexploitation, la pollution et le réchauffement climatique. Compte tenu de ces tendances, la fourniture équitable de ressources en eau suffisante pour l'agriculture, l'industrie et la consommation humaine constitue l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Les preuves physiques de la rareté de l'eau peuvent être trouvées avec une ampleur croissante dans le monde entier, affectant autant les pays riches que pauvres. Près de 3 milliards de personnes vivent dans des conditions de manque d'eau, plus de 40% de la population mondiale. Le déficit en eau n'est pas un facteur de quantité absolue, il se produit fréquemment dans les climats secs ou humides. Il s'agit plutôt d'un concept relatif qui compare la disponibilité de l'eau à l'utilisation réelle. Les régions désertiques, par exemple, ne sont pas classifiées comme souffrant de la crise de l'eau car dans ces régions, la demande d'eau est faible. Cependant, la crise de l'eau peut exister dans les zones où l'eau est abondante, s'il y a une forte pression démographique, une pollution excessive ou des niveaux de consommation insoutenables. Ensemble, ces formes de crise de l'eau physique affectent tous les continents et environ 1/5 de la population mondiale. D'autre part, la crise de l'eau économique se produit lorsque les ressources en eau sont abondantes par rapport à l'utilisation de l'eau, mais que les infrastructures, ou la capacité financière pour les entretenir, sont insuffisantes, ce qui empêche les gens d'accéder à l'eau dont ils ont besoin. Ce dilemme afflige 1,6 milliard de personnes dans le monde, principalement les ruraux pauvres et particulièrement en Afrique. L'agriculture représente 70% de la consommation mondiale d'eau et jusqu'à 95% de la consommation dans certains pays en développement. L'agriculture irriguée ne représente que 20% des terres cultivées, mais plus de 40% de la récolte mondiale. Elle a des implications significatives pour l'avenir de la disponibilité de l'eau et la sécurité alimentaire dans le monde entier. La population mondiale devrait augmenter de 50% en 2050. On s'attend à ce que le changement climatique représente environ 20% de l'augmentation mondiale de la pénurie d'eau au courant de ce siècle. Avec une croissance démographique continue, une augmentation de la consommation par habitant et un changement climatique anticipé, la situation mondiale de l'eau semble sombre. Étant donné que la rareté de l'eau est une question très localisée et déterminée par les facteurs climatiques et démographiques régionaux, une solution unique ne résoudra pas tous les problèmes de pénurie d'eau dans le monde. Toutefois, une meilleure gestion, des technologies plus efficaces en matière d'eau et un soutien aux pays et aux écosystèmes les plus vulnérables du monde joueront probablement un rôle de premier plan. Le projet Elfree recycle 100% des eaux usées et produit 3 qualités d'eau différentes selon son utilisation. Il abaisse la consommation d'énergie pour produire de l'eau potable et favorise la production d'énergie renouvelable. Merci de soutenir le projet Elfree.